Dans ce vidéo, nous allons corriger l'examen de fin de formation de la filière technicien spécialisé génie civil. Les critères qui entrent en jeu dans le choix du mode constructif sont les orientations imposées par le client et décrites dans le CPS, les contraintes liées au site de chantier, les délais demandés qui imposent des procédés comme préfabrication, l'expérience, le savoir-faire des équipes d'exécution sur les procédés déjà utilisés, les matériels disponibles couramment employés dans l'entreprise, la détermination du coût de réalisation après étude comparative. Les données qu'il faut indiquer et représenter dans un plan d'installation de chantier sont la clôture du chantier, les accès au chantier, les cantonnements, zones de stockage, de ferraillage et de préfabrication, le poste de bétonnage et de levage, les différents réseaux, le panneau de chantier. Les informations qu'on peut trouver dans un rapport journalier du chantier sont l'effectif du personnel, mouvement et état du matériel, consommation et stock des matériaux et du carburant, et éventuelle panne du matériel, les arrêts du chantier et causes, les accidents et événements importants, les mètres et rendements journaliers, l'avancement des travaux. Les principes généraux de prévention peuvent se résumer comme suit. Éviter les risques. Évaluer les risques. Combattre les risques à la source. Adapter le travail à l'homme. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas. Planifier la prévention. Prendre des mesures de protection collective et individuelle. Donner des instructions appropriées pour limiter les accidents. La démarche à suivre pour déterminer la classe du trafic est la suivante. Mesure du nombre des véhicules qui passent par jour en utilisant un câble piézométrique. Calcul du nombre de poids lourds qui passent par jour dans les deux sens. Choix de la classe du trafic. Vérification des hypothèses. Si les hypothèses sont vérifiées, on garde la classe de trafic choisie. Sinon on calcule le trafic équivalent. La première question de cet exercice consiste à trouver la teneur en eau de saturation en fonction de l'indice des vides, poids volumique de l'eau et le poids volumique sec. Par définition, on a la teneur en eau égale le poids de l'eau divisé par le poids des particules solides. Le poids volumique sec égale le poids des particules solides divisé par le volume total. Et la densité par rapport à l'eau égale le poids volumique des grains solides divisé par le poids volumique de l'eau. On a par définition le poids volumique de l'eau égal à 10 kN par mètre cube. L'indice des vides égale le volume des vides entre particules, divisé par le volume des particules solides. Finalement, la teneur en eau de saturation égale le poids volumique de l'eau multiplié par l'indice des vides, divisé par le poids volumique des grains solides. La deuxième question consiste à calculer l'indice des vides en fonction du poids volumique des grains solides et le poids volumique du sol sec. Par définition, l'indice des vides égale le volume des vides entre particules divisé par le volume des particules solides. Donc, après les calculs, on trouve l'indice des vides égale le poids volumique des grains solides divisé par le poids volumique du sol sec moins 1. Donc, on peut déduire que la teneur en eau de saturation égale le poids volumique de l'eau divisé par le poids volumique des grains solides, moins 1 divisé par la densité par rapport à l'eau. Finalement, d'après les réponses précédentes, on peut remplir le tableau de la quatrième question. Dans cet exercice, on nous demande de dimensionner une semelle, c'est-à-dire faire les calculs dimensionnels et les calculs de ferraillage de cette semelle.
Pour pouvoir dimensionner cette semelle, on doit suivre les étapes de calcul qui sont indiquées dans l'organigramme de la semelle. En commençant par calculer la surface de la semelle, puis déduire la longueur et la largeur de la semelle. Et déduire finalement la hauteur de la semelle. Et finalement, on vérifiait la condition de stabilité. La dernière étape consiste à trouver le ferraillage nécessaire pour armer cette semelle. Pour y parvenir, il faut suivre l'organigramme de la semelle. En calculant le ferraillage pour la nappe inférieure et supérieure de la semelle. Pour la nappe inférieure, les calculs donnent 13,03 cm². Donc, on va choisir 12 barres de diamètre 12. Pour la nappe supérieure, les calculs donnent 9,36 cm². Donc, on va choisir 12 barres de diamètre 10.